Alors bonjour les modéleux, bonjour les vintageux et tout simplement les curieux parce qu'on se retrouve pour la 83e vidéo déjà sur notre série qui parle de l'histoire de la voiture RC, mais ça parle aussi des radios, des moteurs, plein de trucs comme ça. Alors déjà une précision, je ne suis pas un grand spécialiste et surtout j'ai pas de spécialité justement, je suis pas axé au niveau collection, par exemple dans les Kyosho, dans les Tamiya, les choses comme ça. Alors des fois je vous donne des infos, c'est de mémoire, hein, j'ai pas trop le temps de faire de la recherche avec toutes les vidéos modernes qu'on fait. Donc excusez-moi s'il y a des erreurs et je suis sûr qu'il y a des spécialistes qui pourront les rectifier. Et surtout, n'hésitez pas à donner plus d'infos, à nous aider aussi pour le musée virtuel que j'essaye toujours d'alimenter quand j'ai voilà, un petit temps libre et c'est toujours pas facile. Alors, le sujet du jour, c'est l'Inferno de chez Kyosho. C'est une voiture mythique en TT1 8e. C'est la première, je pense pas me planter, qui a été conçue par Yushi Kanai, qui conçoit encore le MP10 actuel, à titre d'exemple. Et ça a été produit entre 1991 et 1996. Alors, je crois que c'est 95 pour le turbo Inferno et jusqu'en 96 pour les versions DX2. Alors à côté de moi, c'est pas un Inferno que j'ai, la boîte, c'est un Turbo Burns, mais c'est justement le Turbo Burns qui l'a remplacé. L'Inferno, alors le Turbo Burns, il avait déjà fait un carton, mais l'Inferno, lui, il a tout gagné. Toutes les manches, enfin, à chaque fois qu'il y a eu un championnat du monde pendant sa carrière, il l'a remporté. Donc c'était une voiture qui était vraiment performante. Ça a été une grosse évolution par rapport aux versions Burns, notamment pour moi c'est surtout au niveau des cellules, des choses comme ça que ça a pas mal évolué. Alors pour une fois j'ai pas de voiture devant moi. Pourquoi? Parce que je me suis lancé l'année dernière dans la restauration des Kyosho Burns, donc la génération précédente. Et là je voudrais me lancer en parallèle, parce qu'il y a pas mal de pièces, enfin pas mal, il y a quelques pièces communes au niveau de la transmission notamment sur les Infernos. Et moi, mes Infernos, ils sont pas très jolis. Ils sont, vous allez voir tout à l'heure, la suite, on descendra dans mon atelier, je vous montrerai l'état des voitures et ce que je vais faire dessus. Et j'ai pas de version 4x4 qui représente par exemple l'Inferno 1 ou le Turbo Inferno. Donc c'est beaucoup de 4.2 que j'ai. Alors j'ai plusieurs voitures et je crois que j'ai les pièces normalement pour me faire au moins un Inferno 4x4 correct. Ça on verra ça par la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire quelques incrustations d'images. Comme j'ai sur le forum le musée virtuel, d'ailleurs je vous invite à nous aider à l'alimenter. Il y a des voitures qui sont présentes. Il y en a 3 pour l'instant. Plus tard, je mettrai aussi, je vais faire en photo les versions qui vont être restaurées. Comme ça, on les aura avant et après. Alors, il y en a un, c'est un Inferno première génération. Voilà la version compétition, quoi, kit première génération. Donc, je vous mets en incrustation. Alors celui-là, il y avait quand même pas mal de changements par rapport au Turbo Burns. Je vous dis, moi, ce qui m'avait le plus marqué à l'époque, parce que je roulais sur ces voitures-là, alors de mémoire, ce qui m'avait le plus marqué, c'était la cellule. Parce que la cellule des Burns, c'était un peu inspiré des Yankees, donc en plusieurs parties. Et il y avait un couvercle en plastique dessus pour accéder, alors c'était plus ou moins étanche. Enfin voilà, donc là, il y a eu quand même quelques évolutions. Je pense que les triangles étaient peut-être plus longs. Des choses comme ça. Il y avait les amortisseurs, mais qui étaient déjà présents sur les Turbo Burns, parce que les Burns, c'était des petits amortisseurs qui venaient du 1 dixième, ils étaient un peu petits. Enfin voilà, ça a évolué gentiment. Mais bon, je rappelle quand même que le Burns était clairement inspiré de la voiture française, le Yankee. C'est toujours bon de le rappeler. Ensuite, le deuxième que je vais vous montrer, c'est un Turbo Inferno. Alors lui, il est sorti après, alors je sais plus à quelle période, c'était je crois entre 93 et 95. Alors lui, il y avait notamment le châssis qui était différent, enfin qui était anodisé bleu. Il y a les amortisseurs qui étaient bleus, je crois d'ailleurs qu'on a retrouvé ensuite sur les MP5, donc la génération suivante, et l'aileron qui passait de Lexan, je crois, à plastique. Voilà, donc ça c'est une voiture qui est, je crois, celui-là que je vous ai présenté, j'ai noté devant moi, qui est motorisé par un Rex. Voilà, et le premier aussi que je vous ai présenté, c'était un Rex. Rex, je rappelle, c'était
d'origine Nova Rossi. Et le troisième, c'est un DX première génération. On le reconnaît. Alors, première génération, j'en suis pas sûr. Celui-là, attendez, je regarde parce que ouais, pour moi, c'est un première génération, celui que je vous présente. Alors, je m'attais en même temps parce que j'avais noté. Donc, celui-là, il a les amortisseurs plastiques. Il a les. Qu'est-ce qu'il y a? Le pot en plastique aussi. Ça, c'est vraiment caractéristique des DX1. Et il y avait ouais, le châssis qui est couleur alu. Enfin, voilà. Donc, il y avait quand même pas mal de différences, mais surtout les amortisseurs plastiques et le pot en plastique, ça faisait quand même une différence. Enfin voilà, ça faisait vraiment début de gamme et c'était les premiers qui étaient livrés avec un moteur Kyosho à tirette. Alors ça, on le verra parce que j'en ai un en bas. Alors je sais pas si c'est une génération 1 ou une génération 2, parce qu'il y a eu deux générations de DX. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille dans mon antre, hein, dans mon atelier où j'ai les voitures, j'ai sorti les voitures pour les prendre en photo dans l'état. Il y en a certaines que j'avais déjà un peu nettoyées. Et comme ça, on pourra faire la différence le jour. Alors ça, je ne sais pas quand, où j'aurai fini de les restaurer. Et donc, on aura avant et après. Et surtout, ça va nous permettre de voir quelques détails. Alors, on y va tout de suite. Allez, je suis descendu dans mon atelier hein, et j'ai mis les quatre voitures qu'il va falloir que je restaure. Hein. Enfin, je sais pas si j'arriverai à en faire quatre. Mais si je pouvais en retaper au moins deux, voire trois, ça serait nickel. Alors, à noter que j'ai un peu de pièces. Ça, j'avais récupéré chez Cyril de X34. À un moment, il avait de la pièce Inferno. Alors, j'avoue que j'avais pris au niveau des triangles, des choses comme ça. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est plus peut-être les cardans. Faudra voir. Alors, je vais vous remontrer un peu les modèles. Il y a 342. Vous allez voir, donc bien sûr, on partait sur des bases 4x4. Alors ça, je pense que c'est sur une base d'Inferno première version. Hein. Donc la première version, elle a été produite de fin 91 à 1993. Ensuite, pour rappel, il y a eu le Turbo Inferno de 1994 à 1995. Donc lui, il avait le châssis bleu. Les amortisseurs bleus, ça je pense c'est les mêmes que sur les Turbo Burns. Voilà, et autrement, je ne sais plus trop les différences qu'il y avait. Mais voilà, les principales visibles, c'était ça, je pense, et l'aileron aussi. Hein. Sur les Inferno 4x4 normaux, les premiers, je crois que c'était un aileron Alexandre, après c'était un aileron plastique. Ici, on a deux autres 4x2. Alors ça, on voit, hein, c'était un 4x2 avec un moteur, c'est le RF, voilà, avec sa culasse bleue. Ce qui est bien, c'est qu'elle est assez en bon état. Et le fameux coude hein, qu'on voyait sur pas mal de voitures, le coude option Kyosho. Donc ça permettait de faire un montage propre. Hein. Il n'y avait pas encore des montages type... enfin, c'était le début, les montages type karting un peu actuellement avec le joint d'échappement, les ressorts. Donc ce coude-là qui était d'ailleurs pas donné. Alors, on voit que c'est une préparation 4.2 hein, parce qu'il y a la cale arrière en alu perso, ça c'est pour augmenter le pincement. Et un logement ici pour mettre la batterie, pour charger l'arrière. Et je ne sais pas si celui-là il est modifié pour reculer un peu le moteur, ça se faisait pas mal. On voit ici les paliers alu. Un faux différentiel, c'était des paliers en plastique hein, d'origine. Là on a un faux différentiel, sur mon perso, une bidouille. Trois disques de frein. Alors là, ça devait freiner, couronne plastique, bien sûr. Et la commande qui était latérale. Ça, on dirait que c'est en bakélite. Ça, c'était pour le récepteur. Et là, on voit la commande de direction. Là, ça a été bidouillé parce que le châssis, il a été plié. On pliait pour augmenter la chasse et avoir plus de stabilité. Et là, on voit qu'il y a des montages. Je pense que c'est de toute façon, c'est un support perso et avec des amortisseurs longs. Ça se faisait aussi beaucoup sur les 4.2. Et là, le pare-choc, hein, le fameux pare-choc qu'on avait découvert sur les Burns. Voilà. Ensuite, alors au niveau des jantes, ça c'est, je sais pas si c'est des Medial Pro, je ne me rappelle plus exactement les modèles. Et là, par contre, on a des cristals de chez Medial Pro. Ça, c'était un super pneu. Ensuite, ça, c'est une voiture que j'avais trouvée sur une brocante qui était malheureusement incomplète. Alors, vous voyez, il manque le diff là, et il manque les cardans, enfin pas mal de choses. Alors ça, c'est un Inferno DX. Alors je pense que c'est une version 2. Pourtant, la version 2, normalement, il y a des pièces
bleu. Ouais, faut dire, il y a celle-ci, mais il doit manquer des choses. Alors, il faudrait vraiment que j'ai un modèle. Donc, sur la version 2, par rapport à la 1, il y avait déjà un réservoir à clapet, je pense. Il y avait le pot en alu, hein, sur les premiers, c'était un pot en plastique. Et il y avait les amortisseurs alu des versions comme sur les Turbo Burns ou comme sur les Inferno première génération. En alu, il y a eu des plastiques. C'est vrai que ça faisait vraiment bidon, les plastiques. Regardez le support, comment il a cintré. Et la bidouille qui a été là. Non, mais, les gens, il est tout neuf le machin. À mon avis, il a quasiment pas roulé, hein. Mais alors, c'était des bidouilleurs de la mort. Et avec le fameux moteur GS21, il avait une caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de support moteur. Regardez, c'est intégré au châssis. Enfin, le carter, il intègre la fixation. Et c'est une toute petite vis de 3 hein, pour la fixation. Alors là, c'est un châssis spécifique parce que ici il y a l'ouverture pour le lanceur. Et ça, c'est l'ouverture parce qu'il y avait les Landmax. Les Landmax, c'était avec une boîte de vitesse, je pense. C'était sur une base d'Inferno. D'ailleurs, la carrière, elle a été un peu plus longue. Des voitures un peu rallye circuit, voilà, avec une architecture, transmission, tout ça, d'Inferno, je crois, des troncs plus courts, des choses comme ça. Ça, j'avoue que le lendemain, je ne connais pas beaucoup. Ce qui étonne surtout, c'est on se plaint beaucoup sur les TT actuels, loisirs, que les supports, ils sont trop fins, mais là, c'est plus que fin, quoi. Je veux dire, et avec de l'alu un peu guimauve. Alors celui-là, j'aurais surtout du boulot pour retrouver les pièces qui me manquent, hein, parce qu'il n'y a plus la transmission. Ouais, voilà, il manque quelques bidule, le moteur il est bloqué, bon de toute façon il n'est pas destiné à tourner, hein, ce sera pour de l'expo. Donc tout ça on le démontera et je ferai à ce moment-là les photos. Les deux autres modèles, je pense que c'est là aussi, alors je vais débrancher la prise là parce que la lumière est trop forte. Hop, voilà, c'est un allumage automatique quand je rentre. Euh, Là c'est des voitures, alors c'est un peu particulier, c'est des Proto 4.2 donc qui appartenait à Régis Lecoq et on faisait les championnats de France ensemble. Quand il roulait en région parisienne, on a beaucoup roulé ensemble. Et il est aussi dans le Languedoc. Et quand il s'est retiré dans l'arrière-pays du Languedoc, il avait plus le temps de tourner. Et il m'a amené ses voitures, il m'a offert ses voitures. D'ailleurs, c'est hyper sympa. Donc, en hommage, en partant des deux là, j'aimerais bien en refaire une spéciale Régis Lecoq. Alors, je sais pas si c'était un proto de sa réalisation ou si c'était une petite série qu'il y avait eu, parce que on peut remarquer que ça se ressemble pas mal. Il y a au niveau de la platine radio, notamment. Voilà, c'est la même sur les deux. Là, on voit les supports Chrono Racing avec le faux diff, un diff bloqué ici, avec la couronne métal qui est méga fine. Et là, on retrouve la même chose, mais avec une couronne plus épaisse, hein, bien plus épaisse. Le réservoir, je pense que c'est ceux des Pirates RS à confirmer. Et là aussi, il y avait des modifications, regardez, à l'arrière, hein, pour augmenter le pincement, comme on a là aussi. Voilà, ça faisait partie des bidouilles. Lui, il n'y a que celui-là qui a encore les amortisseurs arrière. Alors ça, c'est ceux des Turbo Inferno. Donc le Turbo Inferno, je le rappelle, il a été produit de 94 à 95. Hein. C'était juste avant l'arrivée des MP5. Et là, ça ressemble... Enfin, c'est les amortisseurs qu'on avait sur les MP5 par la suite. Tandis que là, il a à l'avant celui des DX... pas des DX, des Inferno première génération, ou alors Turbo Burns. Et on voit que c'est des longs, hein. Le support, il est perso, ainsi que celui-ci. On voit qu'il y a les barres anti-roulis sur les deux. Le système de direction a été modifié avec un sauve-cerveau central qui est ajustable. Et je pense que le châssis est maison, il est beaucoup plus épais. Et il a sûrement une répartition des masses différente, donc avec le moteur qui est collé à l'arrière. Hein. Ouais, c'est un châssis maison, alors donc plus plié devant pour donner un maximum de chasse. Et là, on voit qu'il y a, c'est ajouré, enfin, on voit que c'est maison. Donc ça, j'essaierai d'en retaper un. Ce sera intéressant de voir si les diffs, c'est ceux d'origine, parce qu'il y avait LMR, tout ça, qui faisait des diffs renforcés avec des pignonneries plus balèzes. On voit que c'est modifié aussi au niveau des tirants. Enfin voilà, il y a pas mal de changements. Au niveau des roues, là, on voit qu'on a, ça c'est des pneus Medial Pro, à l'arrière aussi. Et là, c'est des jantes de Burns. Ça, je pense que ça, je me demande si c'était pas italien. Ah, je me rappelle plus. Ou alors du Kioche. C'est peut-être du Kioche, ça se ressemblait pas mal. Ça, c'est peut-être ceux des turbos
Inferno. Bon, les spécialistes le diront. Ici, ça je pense c'est du Laro. Et là, on a du Burns avec ici l'écrou option qui était vendu par FDL France Distribution Loisirs. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer hein. Avant. Je vais les faire en photo. Je les mettrai dans le musée tels qu'ils sont. Alors, c'est sûr que c'est un peu épais hein, pour certains ou incomplet, mais ça permettra vraiment d'avoir avant et après. Et donc, je vais le faire dans l'état qu'ils sont, hein, avec la saleté. Je vais peut-être juste celui-là passer un coup de soufflette. Mais voilà, comme ça, vous aurez. Et si vous avez des Infernos ou même d'autres voitures que vous voulez participer au musée virtuel, n'hésitez pas à me contacter, hein, que ce soit sur le forum ou par Facebook, et on peut échanger pour voir, pour ajouter vos voitures hein, sur la taille des photos et choses comme ça. Alors tiens, je reviens au niveau des pots, hein. Donc ça, celui-là, c'était le coup d'option. Et là, on voit le coude qui était livré d'origine, notamment avec les Burns, quand on a acheté le Burns. Je me rappelle qu'il y avait ce coude qui était livré avec. Enfin, le coude, la sortie. Voilà. Et donc, il fallait mettre une durite ici. Et c'est là que des fois, ça pouvait lâcher. Voilà, allez, voilà, on a fait le tour hein, pour les Infernaux. Je ne sais pas trop ce que je pourrais vous donner comme autre précision, hein. Ça, je laisse faire les spécialistes. Je vous invite donc à venir nous rejoindre sur le musée virtuel de RC Mag, hein, qui est en constante évolution. Actuellement, je suis plus sur rajouter des articles revus. Là, j'ai mis Adept, j'ai mis de l'automodélisme, je crois. Et bien sûr, hein, n'oubliez pas de liker les vidéos et de vous abonner. Merci, à bientôt.